Bonjour, je m'appelle Georges Couvreur et je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique. Bienvenue à cette captivante conférence sur le nombre énigmatique pi. Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage afin d'explorer les étonnantes merveilles et la nature universelle de pi. Préparez-vous à une exploration qui nous entraînera dans les profondeurs des mathématiques, des sciences, de l'art et de la philosophie, révélant ainsi la toile complexe tissée par ce nombre en apparence ordinaire, mais pourtant extraordinaire. Imaginez, si vous le voulez bien, un nombre qui a fasciné et déconcerté des esprits brillants depuis des siècles. Pi n'est pas un simple chiffre. Il représente le rapport entre la circonférence et le diamètre d'un cercle, un concept en apparence simple qui renferme un monde infini et captivant. Nous commençons par plonger dans l'essence même de pi. Défini comme un nombre irrationnel et transcendant, pi a intrigué les mathématiciens tout au long de l'histoire. Ces décimales s'étendent à l'infini, ne se répétant jamais et ne dévoilant aucun motif discernable. D'innombrables mathématiciens ont consacré leur vie entière à calculer pi avec un maximum de décimales possible, découvrant ainsi une procession infinie de chiffres qui échappe encore à une compréhension complète. Mais l'attrait de pi va bien au-delà de ces décimales infinies. Il renferme en lui-même un sens du mystère, une aléatoire fascinante qui éveille notre curiosité. En explorant son expansion décimale, nous tombons sur des occurrences surprenantes de séquences apparemment sans lien, comme l'apparition d'un code régional familier, ou d'une date de naissance enfouie dans son labyrinthe numérique. Les chiffres de pi renferment des secrets qui attendent d'être découverts. Sa nature aléatoire nous invite à réfléchir aux infinies possibilités encodées dans sa tapisserie apparemment chaotique. Pourtant, l'influence de pi s'étend bien au-delà du domaine des mathématiques pures. Il imprègne plusieurs disciplines, reliant les points entre des domaines apparemment disparates. De la musique à l'art, de l'informatique à la structure même de l'univers, pi révèle sa nature universelle. Dans les chapitres suivants, nous dévoilerons la toile de curiosité qui entoure pi. Nous assisterons aux rencontres inattendues de pi dans des domaines divers, où sa présence semble presque magique. Nous explorerons ses liens complexes avec les lois de la physique, les symphonies du son et le monde des arts. Préparez-vous à être émerveillés alors que nous plongeons dans les motifs envoûtants cachés dans les fractales, et que nous assistons à la danse harmonieuse de pi avec les corps célestes. Mais l'influence de pi s'étend encore plus loin, s'étirant jusqu'au domaine philosophique de l'existence humaine. Pi est un nombre fascinant qui a captivé l'esprit des mathématiciens, des scientifiques et des curieux depuis des siècles. Mais qu'est-ce que pi, au fond? Imaginez-vous face à un cercle parfait. Vous pouvez mesurer la distance autour de ce cercle, que l'on appelle la circonférence. Vous pouvez également mesurer la distance d'un côté à l'autre du cercle en passant par son centre, appelé le diamètre. Eh bien, pi est simplement le rapport entre la circonférence et le diamètre de ce cercle. C'est le lien essentiel qui unit ces deux mesures, peu importe la taille du cercle. C'est vraiment incroyable. L'universalité de cette relation est tout simplement époustouflante. Que vous ayez un cercle minuscule ou un immense anneau planétaire, le rapport entre sa circonférence et son diamètre sera toujours le même, pi. C'est un concept mathématique qui transcende les échelles, et qui se retrouve partout dans notre monde. Maintenant, plongeons dans l'histoire de pi. Remontons à l'Antiquité, où des esprits brillants, tels qu'Archimède, se sont aventurés à essayer de calculer la valeur de pi. Leur méthode était ingénieuse, mais ils ont vite réalisé que pi était un nombre spécial, avec des décimales qui ne se répètent jamais et ne suivent aucun schéma apparent. Cette découverte a fait de pi un nombre irrationnel et transcendant, ajoutant une aura mystérieuse à son allure déjà captivante. Les siècles se sont succédés, et des mathématiciens du monde entier ont continué à explorer les décimales de pi avec passion. Ils ont utilisé des méthodes de calcul sophistiquées, des algorithmes puissants, et même des supercalculateurs pour repousser les limites de notre connaissance de pi. Et pourtant, malgré tous ces efforts, nous n'avons toujours pas atteint le bout de ces décimales infinies. Chaque calcul nous dévoile un nouveau chapitre de cette séquence sans fin, alimentant notre curiosité et notre désir d'en savoir toujours plus. Mais pi ne se limite pas aux mathématiques pures. Il s'aventure également dans le domaine des sciences, où il joue un rôle fondamental. Dans la géométrie, pi est la clé pour calculer l'aire d'un cercle, la surface d'une sphère ou même la courbure d'une trajectoire. Dans le calcul intégral, pi apparaît dans des formules qui nous permettent de résoudre des problèmes complexes. Et dans les lois physiques qui gouvernent notre univers, pi se manifeste dans des équations qui décrivent la gravité, l'électromagnétisme et bien d'autres phénomènes. C'est tout simplement incroyable de voir comment ce nombre, pi, tisse des liens entre les mathématiques et les sciences, unifiant des domaines apparemment distincts. Il transcende les disciplines, reliant les formes circulaires à la beauté des équations et à la compréhension de notre univers.
pi est bien plus qu'un simple nombre. C'est une fenêtre vers un monde infini. L'histoire de la quête des décimales de pi est un récit passionnant de détermination et d'ingéniosité. Les mathématiciens à travers les âges se sont lancés dans une véritable course pour calculer pi avec le plus grand nombre de décimales possible. Au fil du temps, les méthodes de calcul ont évolué. Les premières approximations de pi remontent à l'Antiquité, où des mathématiciens comme Archimède ont utilisé des polygones réguliers pour obtenir des estimations de pi avec une précision croissante. Au fur et à mesure que les connaissances mathématiques se sont développées, de nouvelles techniques sont apparues. Au XVIIe siècle, John Wallis a utilisé une série infinie pour obtenir une approximation plus précise de pi. Puis, au XVIIIe siècle, les mathématiciens tels que Euler et Lambert ont proposé des formules et des algorithmes sophistiqués pour calculer pi à de plus en plus de décimales. Le véritable essor de la course aux décimales de pi s'est produit à l'ère de l'informatique. Les ordinateurs ont permis d'accélérer considérablement les calculs et d'explorer un nombre toujours plus grand de décimales. Les méthodes modernes ont permis d'obtenir des milliards, voire des trillions de décimales de pi. Les chercheurs du monde entier ont consacré des années, voire des décennies, à cette quête infinie des décimales de pi. Chaque avancée technologique, chaque algorithme amélioré, nous rapproche un peu plus de l'infini de pi. Et pourtant, malgré tous ces efforts, nous n'avons toujours pas atteint la fin de cette séquence mystérieuse. C'est un rappel fascinant de la nature infinie et insaisissable de pi. Les décimales de pi recèlent des trésors fascinants, des séquences intrigantes qui piquent notre curiosité et provoquent notre émerveillement. Parmi les innombrables chiffres qui composent pi, certains ont une signification particulière, allant du curieux à l'amusement le plus joyeux. Par exemple, saviez-vous que dans les premières décimales de pi, 3,14159, si l'on regarde le nombre de lettres nécessaires pour écrire chaque chiffre en anglais, on trouve la séquence now, I too, have a rime, ce qui signifie « maintenant, moi aussi, j'ai une rime ». Une coïncidence étonnante qui ajoute une touche ludique à l'infini de pi. Et que diriez-vous de la séquence 0, 1, 23, 45, 67, 89, qui apparaît dans les décimales de pi à partir de la 32e décimale? C'est une séquence parfaitement ordonnée et croissante qui semble se faufiler dans le chaos apparent des décimales infinies de pi. De plus, les décimales de pi ont été explorées de manière exhaustive, à la recherche de séquences spécifiques ou de motifs récurrents. Bien que jusqu'à présent, aucun motif régulier n'ait été découvert, il existe des recherches amusantes qui ont mis en évidence des occurrences particulières. Par exemple, il a été trouvé que les 6 premières décimales de pi, 3,14159, apparaissent consécutivement dans l'expansion décimale du nombre e, une autre constante mathématique célèbre. Cette étonnante coïncidence souligne les liens subtils entre les différents nombres et leurs propriétés mathématiques. En explorant encore plus loin, les chercheurs ont découvert des séquences de chiffres intéressantes dans les décimales de pi, qui semblent suivre des règles étonnantes. Par exemple, la séquence 999-1999 apparaît aux alentours de la 762e décimale de pi, ce qui a été surnommé le triple 9 day. D'autres séquences amusantes ont également été découvertes, telles que des séquences de nombres consécutifs, des combinaisons palindromiques, et bien d'autres encore. Ces découvertes soulignent la richesse et la complexité des décimales de pi. Chaque chiffre est comme une pépite de connaissances, attendant d'être explorée et étudiée. Et bien que la recherche de motifs réguliers dans les décimales de pi reste une entreprise intrigante et sans fin, elle nous rappelle l'infinie diversité et la beauté cachée au cœur de ce nombre universel. Les décimales de pi continuent de fasciner les esprits curieux et les mathématiciens du monde entier. Elles sont un terrain de jeu infini pour l'exploration des chiffres, des motifs et des connexions entre les différents domaines des mathématiques. Alors, plongez-vous dans l'univers infini de pi, et laissez-vous surprendre par les chiffres intrigants et amusants qui se cachent dans ces décimales infinies. La nature des décimales de pi est extraordinaire. Contrairement à d'autres nombres, pi ne suit pas de motif régulier, et ces décimales semblent se comporter de manière aléatoire. Cela signifie que nous ne pouvons pas prédire avec certitude quelle sera la prochaine décimale de pi, ni si une séquence spécifique se répétera. Cette nature aléatoire de pi est à la fois fascinante et déconcertante. Elle signifie que les décimales de pi semblent distribuées de manière uniforme, sans présence de motifs réguliers évidents. Pourtant, les chercheurs continuent d'explorer les décimales de pi à la recherche de séquences particulières ou de motifs intéressants. La recherche de motifs dans les décimales de pi est un défi captivant. Les mathématiciens ont utilisé des techniques sophistiquées telles que l'analyse statistique, l'extraction de motifs et l'utilisation d'algorithmes pour rechercher des séquences récurrentes ou des structures cachées. Malgré ces efforts, jusqu'à présent,
aucun motif régulier n'a été découvert dans les décimales de pi. Cependant, cette quête de motifs dans l'apparent chaos de pi a conduit à des découvertes passionnantes et surprenantes. Parfois, des séquences intéressantes émergent, même si elles ne se répètent pas indéfiniment. Ces séquences peuvent être de longueur variable et présenter des combinaisons de chiffres inhabituels. Parmi les vastes décimales de pi, des séquences intrigantes et surprenantes ont été découvertes au fil des ans. L'une de ces séquences fascinantes est celle du code postal, où une série de chiffres consécutifs correspondant à un code postal réel est trouvée dans les décimales de pi. Cette découverte est remarquable, car elle met en évidence une étrange coïncidence entre les chiffres apparemment aléatoires de pi et les codes postaux du monde réel. Autre exemple, la séquence 314 159 apparaît dans les décimales de pi, qui est étonnamment similaire au début du nombre pi lui-même. Imaginez que dans les décimales apparemment chaotiques de pi, vous découvrez votre code postal, ou peut-être votre date de naissance. Ou bien encore un code informatique pouvant générer la photo de votre visage. C'est comme si pi nous parlait d'une manière mystérieuse, révélant des correspondances insoupçonnées avec notre réalité. C'est une invitation à explorer davantage, à plonger dans les profondeurs de cet océan mathématique infini. Ces séquences intéressantes, telles que le code postal, sont des exemples éloquents de la complexité et de l'imprévisibilité des décimales de pi. Elles montrent que même si les décimales semblent aléatoires, elles peuvent révéler des correspondances inattendues avec des aspects de notre monde. Ces découvertes alimentent notre fascination pour pi, et nous rappellent que même dans ce nombre apparemment chaotique, des liens subtils et des séquences intrigantes peuvent émerger. Elles nous invitent à continuer à explorer les décimales de pi avec émerveillement, et à être ouverts à de nouvelles découvertes qui pourraient encore se cacher dans cette suite infinie de chiffres. Pi ne se limite pas au domaine des mathématiques et des sciences, il transcende les frontières disciplinaires, et trouve sa place dans des domaines aussi variés que la musique, l'art et l'informatique. Dans le domaine de la musique, pi joue un rôle surprenant. Les mathématiciens et les musiciens ont exploré les liens entre les décimales de pi et les hauteurs musicales. Par exemple, en associant les chiffres de pi à des notes de musique, ils ont créé des mélodies basées sur les décimales de pi. Cela donne naissance à des compositions uniques et harmonieuses, reliant ainsi les mathématiques et la créativité musicale. En ce qui concerne l'art, pi est une source d'inspiration inépuisable. Les artistes ont utilisé les motifs circulaires et les propriétés de pi pour créer des œuvres d'art complexes et captivantes. Les fractales, par exemple, sont des structures infiniment répétitives et détaillées, qui sont générées à l'aide d'itérations mathématiques, et pi intervient souvent dans ces motifs. Les artistes s'appuient sur ces concepts mathématiques pour créer des œuvres visuelles époustouflantes, où la beauté de pi est exprimée à travers la palette des couleurs et des formes intriquées. L'informatique est un autre domaine où pi est omniprésent. Les algorithmes et les calculs informatiques utilisent pi pour effectuer des calculs de manière précise et efficace. Par exemple, l'algorithme de compression d'images JPEG utilise les propriétés de pi pour réduire la taille des fichiers, sans perdre trop de qualité visuelle. De plus, pi est un élément essentiel de nombreux algorithmes de cryptographie, garantissant la sécurité des communications numériques. Ces connexions entre pi et d'autres disciplines démontrent l'universalité de ce nombre. Il transcende les frontières académiques et s'immisce dans des domaines aussi divers que la musique, l'art et l'informatique. Pi est un pont entre la rigueur des mathématiques et la créativité humaine, où les frontières entre les nombres et l'expression artistique se fondent harmonieusement. L'un des aspects fascinants de pi est sa présence inattendue dans des phénomènes naturels et des structures complexes. Pi émerge de manière surprenante dans des domaines tels que les fractales et les phénomènes naturels, nous rappelant la profondeur et l'omniprésence de ce nombre universel. Les fractales, ces formes géométriques infiniment complexes et répétitives, révèlent souvent la présence de pi. Par exemple, la célèbre fractale de Mandelbrot, avec ses motifs enchevêtrés et sa structure fractale, est générée en utilisant des calculs itératifs qui font appel à pi. L'univers lui-même semble être façonné par des principes géométriques, et pi est présent dans de nombreuses équations qui décrivent les lois de la physique. Par exemple, dans la théorie de la relativité d'Einstein, la courbure de l'espace-temps fait appel à pi, ce qui souligne l'importance de pi dans notre compréhension de la structure même de l'univers. Cela nous amène à nous interroger sur la nature profonde de la réalité et sur la manière dont les mathématiques, à travers pi, sont étroitement liées à son essence. Pi se retrouve de manière surprenante dans divers processus naturels, des formations géologiques aux mouvements célestes. Prenons tout d'abord l'exemple de la formation des cristaux. Lorsque les atomes s'assemblent pour former des cristaux, ils suivent des motifs géométriques précis. Les angles entre les différentes faces des cristaux sont déterminés par les propriétés physiques des atomes et des molécules qui les composent. Or,
Il s'avère que ces angles sont liés à π. Par exemple, dans les cristaux cubiques, les angles entre les faces sont de 90 degrés, mais dans d'autres cristaux, comme l'hexagonal, les angles sont de 60 degrés. Ces relations géométriques complexes sont fondamentales pour la croissance et la structure des cristaux, et π joue un rôle clé dans leur détermination. Un autre exemple remarquable se trouve dans le mouvement des planètes. Les lois de Kepler, formulées par Johannes Kepler au XVIIe siècle, décrivent les mouvements des planètes autour du Soleil. Ces lois établissent une relation entre la période de révolution d'une planète, autrement dit le temps qu'elle met pour faire le tour du Soleil, et la distance moyenne entre la planète et le Soleil. Les calculs précis de ces relations impliquent l'utilisation de π. Plus précisément, le rapport entre la période de révolution d'une planète, exprimée en années, et le carré de sa distance moyenne au Soleil, exprimé en unités astronomiques, est constant et égal à π. C'est une manifestation saisissante de l'omniprésence de π même dans les mouvements célestes. Ces exemples nous rappellent que π n'est pas seulement un concept abstrait, mais qu'il est profondément ancré dans les lois de la nature. Il se manifeste dans les formes, les structures et les mouvements qui façonnent notre environnement. En explorant ces connexions entre π et les phénomènes naturels, nous gagnons une compréhension plus profonde de la beauté mathématique intrinsèque de notre monde. Ces illustrations montrent que π va bien au-delà de sa simple définition mathématique. Il transcende les disciplines académiques et se retrouve dans des phénomènes naturels, de la croissance des cristaux aux orbites des planètes. En comprenant les implications de π dans ces phénomènes, nous réalisons que les mathématiques ne sont pas seulement une création de l'esprit humain, mais une langue universelle qui révèle les lois profondes et harmonieuses qui sous-tendent notre réalité. π, en tant que nombre infini et irrationnel, nous invite à réfléchir sur la nature de l'infini lui-même. Les décimales de π s'étendent à l'infini, sans répétition ni motif discernable. Cette infinité de π suscite des questions profondes sur la structure de l'univers et sur la possibilité d'une réalité infinie, basée entièrement sur les mathématiques. Les mathématiciens et les philosophes se sont penchés sur la signification de cette infinité et ont proposé diverses interprétations, certaines suggérant que l'infini de π est un reflet de l'infini qui se trouve au cœur de notre existence. En explorant les connexions entre π et la nature de la réalité, nous sommes amenés à repenser notre compréhension de l'univers. π transcende les frontières disciplinaires, et nous pousse à remettre en question les concepts fondamentaux de la réalité. Il nous invite à contempler l'harmonie entre les mathématiques et la nature, à sonder les profondeurs de l'infini, et à reconnaître que la réalité dépasse souvent notre capacité de compréhension rationnelle. Π est plus qu'un simple nombre, il est un symbole de la beauté, de la complexité et de la profondeur de notre réalité. En embrassant la transcendance de π, et en explorant ses implications sur la nature de la réalité, nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives et à une compréhension plus profonde de notre existence. Nous réalisons que les mathématiques ne sont pas simplement un outil abstrait, mais une langue universelle qui nous permet de décoder les mystères de l'univers. Π, avec son infini et son irrationalité, nous pousse à sortir des sentiers battus de la pensée linéaire, et à embrasser la complexité de notre réalité. La présence de π dans les fractales, dans la géométrie de l'univers et dans la quête de l'infini, nous rappelle que notre réalité est imprégnée de principes mathématiques profonds. Cela nous invite à contempler la possibilité que les mathématiques ne soient pas seulement une création humaine, mais qu'elles soient inscrites dans les fondements mêmes de l'univers. Alors, plongeons dans les profondeurs de π et méditons sur la transcendance de ce nombre fascinant. Laissons-nous émerveiller par la beauté des fractales et par la symphonie géométrique qui régit notre monde. Remettons en question notre conception de la réalité, et embrassons l'infini qui nous entoure. Π est bien plus qu'un simple nombre, c'est une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de la nature de la réalité. En explorant les mystères de π, nous nous rapprochons de la véritable essence de notre existence, et nous nous élevons vers de nouvelles dimensions de connaissance et de sagesse. La transcendance de π nous invite à repousser les limites de notre pensée, et à explorer les horizons infinis de la connaissance. Pour la franc-maçonnerie, c'est un rappel vibrant que notre monde est un mélange complexe de motifs et de structures mathématiques, et que la compréhension de ces principes nous rapproche de la vérité profonde qui sous-tend notre réalité, le grand architecte de l'univers. Alors, laissez-vous emporter par la transcendance de π. Laissez-vous inspirer par son mystère infini, et laissez votre esprit s'élever vers de nouveaux sommets de compréhension. Car dans la transcendance de π, nous découvrons une connexion profonde entre les mathématiques, l'univers, et la nature même de notre existence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Cela va nous aider. Pour en savoir plus, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de l'Ordre maçonnique hermétique en utilisant le lien qui est dans la description. Je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo.